Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez François Asselin, c'est le président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour et bienvenue à vous, François Asselin. Bonjour Thomas Soto. En quoi la guerre qu'on évoquait dans le journal à l'instant pèse aujourd'hui concrètement sur nos PME ? Alors déjà, la première conséquence, c'est le prix de l'énergie. Donc si vous avez besoin de carburant pour faire tourner votre entreprise, et beaucoup de carburant, si vous avez besoin d'électricité, de gaz, beaucoup d'électricité, beaucoup de gaz, eh bien, ça vient percuter votre modèle économique, à savoir que parfois, eh bien, vos frais sont plus importants que ce que vous pouvez générer en bénéfices. Pour qu'on ait une idée de la proportion, ça peut mettre en péril des PME aujourd'hui, ça Oui, ou pas, cette simple question d'énergie ? Bien sûr, j'ai l'exemple par exemple d'une entreprise qui est en Bretagne, qui fait du rechappage, qui a besoin énormément d'énergie. Sa facture d'électricité a été multipliée par 4. Elle paye 55 000 euros par mois d'électricité, plus de 600 000 euros à l'année. Eh bien, ça dépasse l'équilibre des recettes et dépenses, si bien que plus elle produit, eh bien, plus elle creuse son trou, si je puis dire. Mais il y a quand même eu des aides annoncées par le gouvernement. Alors, les notamment aides... sur le carburant. Alors, sur le carburant, bien évidemment, les aides annoncées ont été utiles, mais malheureusement, on voit que le prix de base du Brent continue à évoluer dans la mauvaise direction, si bien que c'est relativement vite gommé. Et vous avez le secteur des transports, par exemple, qui commence une fois de plus à être en grande difficulté parce que ce sont les entreprises qui, en moyenne, font à peu près 1% de résultat net. Donc vous imaginez un petit peu le poids. C'est une petite marge. C'est une toute petite marge. Donc il suffit que, bien sûr, il suffit que tout simplement vos achats deviennent plus importants que cette marge. Eh bien, vous basculez dans le rouge. Ça veut dire quoi, François Asselin ? Que ces aides ne suffisent pas ? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement ? Alors, premièrement, l'indicateur auquel il faut faire très attention, c'est l'activité. Parce que quand vous avez de l'activité et beaucoup d'activités, vous pouvez vous en sortir. Ensuite, vous avez des frais incompressible. Et là, bien évidemment, sans le soutien de l'État, on ne peut pas y arriver. Et vous savez très bien, par exemple, que sur les carburants, le plus gros poste, ce sont les taxes. Donc il faut jouer, bien évidemment, sur le montant des taxes, ciblé sur les professionnels. Mais là, tous les professionnels qui utilisent un véhicule de plus de 7,5 tonnes, c'est un peu technique, mais voilà, peuvent demander un remboursement de la TICPE. Sur la base de leur consommation de gazole. Autrement dit, là, il y a un geste sur les taxes. Il y a un geste tout à fait significatif de la part de l'État. Le seul problème, c'est que ces 15 centimes de réduction de taxes qui sont accordés, aujourd'hui, ne vont plus suffire pour équilibrer recettes et dépenses. Donc il faudra malheureusement, certainement, aller un petit peu au-delà et cibler vraiment sur les gros consommateurs d'énergie. Ça, c'est important. Ce n'est pas le quoi qu'il en coûte. C'est vraiment des ciblages qui permettent, dans certains secteurs économiques, eh bien, de faire en sorte que ça ne s'effondre pas. Vous demandez combien alors vous avez une idée du taux qu'il faudrait de remboursement, d'aide, de centimes en moins Alors ce que nous disons, c'est qu'il faudrait une part bien sûr de forfait et une autre part de partie flottante de cette taxe pour que tout simplement, lorsque c'est à la hausse, eh bien, on vient amoindrir le poids des charges et lorsque c'est à la baisse, eh bien, on peut retrouver effectivement une fiscalité. Il n'y a pas d'initiative économique sans solidarité. Donc nous sommes tous d'accord, il faut bien payer des taxes et des impôts. Mais il faut que ça soit équilibré. Le coût du carburant, l'inflation, 4,8% au mois de mars, les prix augmentent beaucoup, les consommateurs le sentent, les entreprises aussi. Ça veut dire qu'avec ces difficultés, les hausses de salaire que demandent les politiques et qui demandaient encore jusqu'à la veille du second tour à la présidentielle, c'est une illusion, c'est une liste au Père Noël ou pas ? Ce n'est pas une liste au Père Noël parce que vous savez d'abord, ce qui génère la hausse des salaires, ce sont l'activité. C'est l'activité. Lorsque vous avez beaucoup d'activités et que vous n'arrivez pas à trouver les compétences dont vous avez besoin, eh bien, il y a une pression sur les salaires. Et c'est normal. Et là, du coup, les salariés se retrouvent en position de force et ils ont pu en bénéficier. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'augmentations individuelles depuis ces 12 derniers mois. Et c'est normal, tant mieux pour les salariés. Maintenant, l'inflation nous rattrape et là, ce sont des augmentations collectives qui sont demandées. Alors là, une entreprise ne peut pas distribuer ce qu'elle ne gagne pas. C'est un petit peu... J'ouvre une porte ouverte, j'en trouve une porte ouverte. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, pour autant, eh bien, lorsque vous pouvez basculer sur vos prix de vente, vos augmentations, eh bien évidemment, vous pouvez en faire bénéficier vos salariés. Lorsque vous commencez à avoir vos marges comprimées, là, c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a d'autres leviers pour pouvoir augmenter son pouvoir d'achat. Lorsque vous avez beaucoup d'activités, vous pouvez par exemple faire des heures supplémentaires. Et là, lorsque vous êtes rémunéré en heures supplémentaires à plus de 25%, ça augmente très sérieusement votre pouvoir d'achat. Vous citiez le « quoi qu'il en coûte » qui est terminé, François Asselin. Est-ce que ça veut dire que dans le même temps, le temps des difficultés supplémentaires, en plus de l'inflation, en plus des prix du carburant, arrive ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour les TPE et les PME, c'est l'heure de payer la note ? Vous savez, effectivement, vous le soulignez, les nuages sont en train de s'amonceler dans le ciel, dans l'horizon économique du pays, et pas que de la France d'ailleurs, de l'Europe entière. Donc au milieu de tout ça, vous avez des PME où leur terrain de jeu, eh bien, c'est leur territoire, c'est la France. Lorsque vous êtes une grande entreprise et que votre terrain de jeu, c'est l'ensemble de la planète, si ça va un peu moins en Europe, vous pouvez vous rattraper sur d'autres marchés. Pour les PME et les TPE, c'est un petit peu plus compliqué. Donc effectivement, nous avons devant nous certaines difficultés, mais nous avons des marges de manœuvre. Il faudrait que l'État,
que le gouvernement, que le futur exécutif engage des réformes profondes dont le pays a besoin pour redonner un petit peu de souffle, de l'air au secteur marchand. Eh bien, il y a la réforme des retraites. Ça, c'était une première réforme. Et puis, vous avez... Attendez, réforme des retraites, Emmanuel Macron a reculé de 65 ans, il est passé à 64 ans. C'est pas une bonne nouvelle pour vous ? Ce qu'il faut dans tout cela, il faut que collectivement, nous travaillions un peu plus longtemps. Le fait de jouer effectivement l'emploi pour tout le monde, à savoir qu'avoir un taux de chômage le plus réduit possible, eh bien, c'est un levier indispensable pour que le pays puisse s'en sortir. Tout simplement parce qu'il faut créer de la richesse. On ne pourra s'en sortir que si le secteur marchand s'en sort. Pour dire les choses clairement, vous êtes pour un âge légal à passer à 65 ans. Oui, ce que nous disons tout simplement, c'est que lorsque on voit l'évolution démographique du pays, lorsque nous sommes sur un régime de répartition, si demain on veut assurer des retraites dignes pour ceux qui vont bien évidemment liquider leur retraite, il faut tout simplement allonger le temps de durée au travail d'une façon collective. Donc retraite, premier levier. Second levier. Second levier, vous avez toute l'action publique à réformer. Vous avez 5 700 000 fonctionnaires en France. C'est considérable. Vous avez un poids de l'action publique qui est démesuré par rapport au secteur marchand. Le secteur marchand qui crée la richesse. On a besoin des fonctionnaires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on a besoin d'une action publique efficace. Lorsque vous regardez l'argent consacré, par exemple, au domaine de la santé, on dépense plus que nos voisins allemands avec un résultat qui est perfectible. Lorsqu'on voit l'argent qui est mis dans l'éducation nationale, je vous fais grâce du classement PISA tous les ans qui fait que nous dégradons, à chaque fois nous chutons. Vous dites aujourd'hui qu'il faut baisser le budget de l'éducation nationale. Il ne faut pas baisser le budget de l'éducation nationale, il faut tout simplement faire en sorte de réformer l'action publique. C'est important. Peut-être que tout simplement remettre de la subsidiarité, c'est-à-dire que du pouvoir localement au niveau de l'éducation nationale, puis faire en sorte peut-être que se poser la question, est-ce que par exemple on doit absolument tenir un statut de fonctionnaire toute sa vie sur certaines fonctions qui ne nécessitent pas hors des missions régaliennes de l'État. Vous faites de la politique bien au-delà des PME ce matin. Absolument pas. Thomas Soto, vous savez, il faut un environnement favorable au développement des entreprises et des PME et des TPE. C'est très important. Et si vous avez un déséquilibre entre l'action publique et le secteur marchand, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Ce sont des réformes structurelles dont nous appelons. Et là, bien évidemment, c'est pas moi, en tant que responsable des PME, qui peut, entre guillemets, le faire. Mais c'est à ceux qui, demain, auront en main la destinée du pays. François Asselin, une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Le mur des faillites qu'on a réussi à éviter, il est devant nous ou pas ? Alors, il est devant nous. Nous avions, lorsque tout allait bien, à peu près 51 000 défaillances d'entreprises par an. C'était en 2019. 2020-2021, moins de 30 000, alors que l'économie était à l'arrêt. Donc, nous sommes dans une situation effectivement anormale. Grâce au quoi qu'il en coûte, pour le coup. Grâce au quoi qu'il en coûte. Et on peut vraiment dire merci au gouvernement qui a fait vraiment le travail pour soutenir l'économie. Mais est-ce que là, il va y avoir... Maintenant, nous allons assister effectivement, malheureusement, à la remontée de la sinistralité des entreprises. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire, parce que derrière, il y a des histoires humaines, il y a des hommes et des femmes qui vont bien évidemment mettre un genou à terre, il faudra les soutenir. En attendant, la sinistralité va remonter. Combien vous en redoutez ? Si nous repassons la barre des 50 000 sur 12 mois glissants et que nous n'allons pas au-delà, eh bien, j'aime mieux vous dire qu'on aura fait un certain exploit. Malheureusement, avec ce qui est en train de s'annoncer, à savoir la crise en Ukraine, entre autres, l'augmentation des matières premières, l'énergie, nous redoutons qu'il y ait une augmentation un peu plus significative. Ce qu'il nous faudrait très rapidement, c'est que beaucoup d'entreprises qui ont un modèle économique viable, qui avaient un modèle économique viable avant la crise et qui sont sur un marché porteur, elles ont souvent un problème d'endettement et d'étalement de leurs prêts garantis par l'État. Il faudrait pouvoir étaler ce PGE au-delà de la durée d'amortissement actuelle, jusqu'à 10 ans s'il le faut. Si on vous propose d'être ministre des PME, François Asselin ? Écoutez, premièrement, on ne m'a pas posé cette question. Puis deuxièmement, j'ai mon entreprise. Je ne voudrais surtout pas la saborder si j'étais tenté par l'action publique. Donc la réponse est non. La réponse est non. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je vous en prie.